Les amis qui étaient le dimanche, on va aller dans la même direction. On va aller dans la même direction, le sang de Jésus. Je vais faire une répétition et je vais augmenter dans ce qu'on avait dit le dimanche pour que cela nous aide encore davantage. Dis avec moi le sang de Jésus. Yes, on va parler sur le sang de Jésus. Quelqu'un a vu que je n'ai pas dit le sang de Christ, hein? Je dis le sang de Jésus. Amen. Lisons dans le livre que nous avons dit, dans le livre de Luc 24, nous avons dit cela, je vais répéter cela. On dit ceci. Mais il leur dit, ça c'est après la résurrection, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez quoi? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et si vous allez descendre, vous descendez, vous verrez qu'on lui a même donné à manger, il avait mangé. Amen, amen. Nous avons dit ceci, et je vais répéter pour que nous allions dans ce que nous avons dit. Nous avons dit ceci. Jésus, au ciel, il a un corps glorieux. Il a un corps glorieux. Et si vous lisez, vous verrez qu'il avait aussi mangé. Il avait dit, hein, pourquoi trop d'inquiétude comme ça? Donnez-moi à manger, et on lui a donné à manger. Vous avez quelque chose, on lui a donné, il a mangé. Et nous avons dit par rapport à cela, Jésus au ciel a la chair et a les os. Il a la chair, il a les os. Mais il n'a pas de sang. Pourquoi? Nous avons dit pourquoi? Parce qu'il est l'agneau qui doit être immolé. Le sang de l'agneau se trouve dans l'altar. Il n'a pas le sang. Amen. Le sang est dans l'altar. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il a un corps glorieux. Et étant l'animal du sacrifice, son sang est dans l'altar, en train de parler. Mais il a la chair et il a les os. Parce qu'il a dit, touchez-moi, un esprit n'a pas ça. C'est clair jusque-là. J'aimerais que vous me donniez attention. Maintenant, nous avons dit le dimanche passé qu'il est en train d'intercéder pour nous parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce que son sang est en train de faire en notre faveur? C'est ce que nous voulons voir. Parce que lorsque nous ne sommes pas en train bien de connaître, nous pouvons être en train de manquer de certaines choses ou certains bénéfices. Son sang est dans l'autel en train de parler. Son sang est dans l'autel en train de parler en notre faveur. Parce que le sang doit être versé à l'autel. Lorsque le sacrificateur est entré, il a entré et il doit faire aspersion de son sang à l'autel. Pour que le sang puisse parler en faveur de la personne sur le pardon. Maintenant, suivez-moi très bien. Lorsque l'homme a péché, quand je dis l'homme, je dis Adam. Adam, c'est notre représentant. Comme Trump est le représentant de la mairie. Adam, c'est la tête de la race humaine. C'est lui, notre représentant. Quand on fait tomber Goliath, les Philistins sont perdants parce qu'il est représenté. Lorsque Adam, le fils Adam, le premier Adam, a péché, il y a eu des choses qui se sont passées. Dieu n'a pas introduit le péché au monde. C'est Adam qui a fait introduire le péché au monde, ainsi que ses conséquences. Maintenant, est-ce que Dieu a été surpris par le péché d'Adam? Non, Dieu n'était pas surpris. Dieu n'était pas surpris. Dieu savait qu'Adam allait pécher. Comment il le savait? Parce qu'il est omniscient. Yes. Dieu veut que nous puissions l'obéir librement, avec notre volonté. Nous puissions l'aimer librement. Pas que Dieu doit nous forcer à l'aimer. Librement, nous devons l'aimer. Pas les forcer. Pas nous forcer. Dieu veut un peuple qui l'aime de tout son cœur, de sa liberté. Obéir à Dieu avec notre liberté, comme Jésus, le dernier Adam. Maintenant, par le péché de l'homme d'Adam, qui est la race humaine, le premier, tous nous avons péché. Maintenant, la préscience de Dieu, comme on verra, peut-être quand Dieu nous fera trouver grâce, que Jésus a été immolé avant la fondation du temps. Parce que la préscience de Dieu connaît toutes choses. Dieu connaissait avant de créer l'homme ce qui arriverait. Dieu avait déjà prévu avant qu'il arrive. Est-ce que Dieu savait qu'Israël va aller dans l'Égypte pendant 430 ans? Oui, Dieu le savait. Est-ce que Dieu avait déjà une solution? Bien sûr, il avait déjà la solution avant même qu'ils aient en Égypte. Oui, avant qu'Adam pêche, Dieu avait déjà la solution. Quelqu'un a compris? C'est la préscience de Dieu. Dieu connaît d'avance. Dieu connaissait avant que l'homme tombe ce qui arriverait. Voilà pourquoi Dieu avait déjà la solution. Il y a des solutions au ciel qui n'ont pas encore de problèmes dans ta vie. Mais Dieu a déjà des solutions. Voilà pourquoi par où tu passes, ne sois pas agité, parce que Dieu a déjà la solution.
Avant que tu n'arrives dans le Jourdain, il y a déjà un corbeau. Avant que tu arrives à Sarepta, il y a déjà une veuve que Dieu a préparée. Dieu a la solution avant les problèmes. Dieu a la sortie avant l'entrée. C'est comme cela que Dieu agit. S'il n'y a pas de solution, il n'amène pas les problèmes. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, dans la préscience de Dieu, Jésus a dit ceci dans Luc 19, 10. Le fils de qui? Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelqu'un a écouté? Le fils de qui? Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus dira dans Marc 10, il dit, le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour quoi? Pour servir et donner sa vie en rançon. Tu lis mais tu ne comprends pas. Est-ce qu'il a dit le Fils de Dieu est venu pour chercher et sauver? Non. Non. Est-ce qu'il a dit le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie en rançon? Non. Est-ce qu'il a dit cela? Non. Il a dit le Fils de l'homme. Jésus en tant que Fils de Dieu ne peut pas nous racheter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le sang en tant que Dieu. Il doit être un homme pour verser le sang. Le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Pour nous racheter, il doit y avoir le sang. Le Fils de Dieu n'a pas le sang, mais le Fils de l'homme a le sang. Parce qu'il doit être un homme. Parce que c'est un homme qui a péché. Parce que pour être notre intermédiaire, pour être notre sacrificateur, il doit être un homme. Parce que le sacrificateur donné aux hommes, aux fils d'Aaron. Il doit être un homme pour être le souverain sacrificateur. Ange ne peut pas être notre sacrificateur. Il doit être comme l'un de nous. Il est venu comme ses frères. Le premier d'entre les frères. Le Fils de Dieu n'a pas de sang pour verser. Il doit être le Fils de l'homme pour verser le sang. Des fois, tu ne comprends pas que ça a pris à Jésus beaucoup de choses pour nous sauver. Que lorsqu'il était Dieu seul. Parce que pour nous sauver, l'artiste doit devenir son œuvre d'art. Le saint doit devenir le péché. Père éternel doit avoir un commencement. Le Fils de Dieu n'a pas de commencement, le Fils de l'homme doit naître. Un enfant nous est né. Doit naître, doit commencer. Le Fils de Dieu assis sur son trône de gloire. Mais le Fils de l'homme doit se dépouiller. Doit devenir comme l'un de nous. Qui est en train de comprendre? Voilà pourquoi, devenant comme l'un de nous, celui qui a créé le temps a été soumis maintenant par les lois du temps. Le saint doit devenir le péché. L'Éternel doit avoir un commencement. Père éternel, puissant de Jacob, le grand Ayem, la parole doit être faite chair. Chair. Parce qu'il doit avoir le sang. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà établi que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Michael n'a pas de sang. L'ange ne pouvait pas nous sauver. Il n'a pas de sang à verser. Voilà pourquoi il est devenu un homme. Il a pris la forme de l'homme. Il a pris la forme de ses frères. Il est venu. Donne-moi l'attention. Lorsqu'il était à la croix, il a dit tout est accompli. La question de savoir qu'est-ce qui est accompli. Ce qu'il est venu faire, il a accompli. Comme on verra dans notre séminaire, la tentation du désert, ce n'est pas le Christ seulement qui a été tenté. Lis bien ta Bible. Jésus fut amené dans le désert. Pas Jésus-Christ. Jésus, c'est l'homme qui fut amené dans le désert comme Adam. Il faut bien lire la Bible quand tu lis la Bible. Ça veut dire que lorsqu'il était à la croix, il a versé son sang de la même manière que le premier sang a coulé sur la terre, le sang de Caïn qui était en train de crier vengeance. Mais le sang d'Abel était en train de crier vengeance. Ainsi le sang de Jésus à la croix aussi a coulé à la terre. Parce que même la terre a besoin de la rédemption. Parce que même dans le péché, la terre a été maudite aussi. Tu produiras des épines. La Bible dit que la création attend aussi avec un soupir, ardent soupir. Même la terre est en train d'attendre sa rédemption. Quelqu'un connaît pourquoi Dieu devrait maudire la terre? Si Akan, non, si celui qui a touché l'arche, si Uza est pécheur,
S'il touche l'arche qui est saint, qu'est-ce qui va arriver? Il va faire quoi? Pourquoi il va mourir? Parce que l'environnement ne correspond pas avec sa nature. Si l'homme, après avoir péché, Dieu laisse la terre sainte, qu'est-ce qui va arriver? Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Il doit vivre dans l'environnement qui lui correspond. Lorsque l'homme sera racheté, la terre sera aussi rachetée. That's what it is. Parce que l'homme impur ne peut pas vivre dans un environnement sain. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Ça ne correspond pas. C'est comme cela que la Bible dit. La terre a été soumise. Soumise involontairement, mais va seulement. Pour permettre à l'homme de vivre cela. Quelqu'un écoute. Quelqu'un comprend. C'est important que tu comprennes quand tu es en train de lire la Bible. Maintenant, lorsque Jésus est ressuscité des morts, il n'a pas le sang. Parce que son sang est où? À l'autel. Le sang de l'animal qui est immolé est à l'autel. Le sang de Jésus est à l'autel. Le sang de Jésus où? À l'autel. Ça parle en ta faveur. Moïse devait prendre le sang, jeter à l'autel et jeter sur le peuple. C'est le même sang. Le sang est à l'autel en train de parler. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je repose la question. Qui entrait pour aller faire aspersion du sang? Le sacrificateur. Jésus doit devenir un homme pour être le sacrificateur. Parce que ce n'est pas aux anges, c'est à l'homme que Dieu a donné le sacrificateur. Jésus doit être un homme. Au ciel, Jésus a le même corps. Il faut que tu me donnes l'attention. Maintenant, lorsqu'il est ressuscité le matin, d'où est-ce qu'il était? Il était dans les confins de la terre en train de se présenter au sein des Anciens Testaments. Qui ont parlé de lui? Qui attendait la délivrance dans les séjours de mort? Il est allé prendre ce qui lui appartenait. Il est allé prendre. Maintenant, lorsqu'il est ressuscité le matin, viens un peu, Nana. Vous les amis connaissent la Bible et connaissent. Cette femme était en train de chercher Jésus. Il a dit que Jésus c'était un jardinier. Elle a demandé au jardinier, as-tu vu le corps de mon Seigneur? Toi tu connais le nom. Toi qui lis la Bible. Si tu ne connais pas, va lire la Bible. Il a dit, le corps de mon Seigneur, il pensait que c'était un jardinier. Il lui a appelé par le nom, nous connaissons le nom, Marie. Elle a reconnu que c'était quoi? Essaye de me toucher. Ne me touche pas encore. Pourquoi il a dit? Parce que je ne suis pas encore monté où? Vers mon Père. Il va monter pour aller faire quoi? Il a accompli l'œuvre. Il a accompli l'œuvre. Il doit monter pour aller se présenter. Que tout est accompli. Il doit monter comme entrer les secrétaires pour aller faire quoi? Aspersion du sang. Présenter le sang. Parce qu'il doit monter au ciel. Toi qui nous prêches la Bible, quand Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon? Faut bien lire ta Bible. Quelqu'un a dit ça quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? C'est ça, non? Pourquoi il n'a pas dit mon Père? Pourquoi? Parce qu'il est devenu péché. Le pécheur, Dieu n'est pas son Père, c'est son Créateur. Tout au long de sa vie, il appelle son Père. Mais quand il devient pécheur, c'est le Créateur. Quand il ressuscite, je dois monter vers mon Père. Il doit réparer la relation qui a été brisée. Quand il devient pécheur, le pécheur, Dieu n'est pas son Père, c'est son Créateur. Il ne dit pas mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Tout créateur a comme Dieu, Dieu. Mais ce n'est pas le Père, ce n'est pas la relation du Père. Quand tu es péché, ce n'est pas la relation du Père. Maintenant, il va monter pour aller se présenter. J'aimerais que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Il doit monter pour aller faire quoi? Pour aller présenter, tout est accompli. Pour aller faire comme le secrétaire, aspersion de son sang. Aspersion de son sang. Mais donne-moi attention. Jésus est mort à quel âge? 33 ans. Rentre maintenant au ciel. 33 ans par rapport au temps des humains. Il était dans sa gloire. Le Fils de Dieu. Celui qui a vu le Père m'a vu. Moi et le Père, nous sommes un. 33 ans passés. Il était là. Lorsque les temps ont été accomplis, le Fils de l'homme, la parole doit devenir chair. La Bible dit, il s'est dépouillé de quoi? De sa gloire. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation. Il s'est dépouillé de sa gloire. Est-ce qu'avant de descendre sur la terre, il avait des cicatrices? Il n'avait pas de cicatrices. Est-ce qu'il avait le corps humain?
Non, il était la parole. Michael servait la parole. Gabriel servait la parole. Ils n'ont pas compris. La parole a été faite chair pour descendre au monde parce que la parole avait une mission. Je dois aller faire la volonté de mon Père. Ils n'ont rien compris. La parole est devenue chair. La parole est descendue sur la terre. Leur créateur, tout a été créé par lui, est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il a été fait inférieur aux hommes. Il est devenu un homme. Il a fini l'œuvre. Maintenant, lorsque les capitaines romains étaient en bataille, dans le champ de bataille, lorsqu'il était en guerre, lorsqu'il finissait la conquête, les capitaines, le général romain, lorsqu'il rentrait, il rentrait en triomphe. Parce qu'il avait le cortège de victoire derrière lui. Et tous devaient l'attendre dans le stadium où il rentrait, dans l'amphithéâtre, où il rentrait avec victoire. S'il avait fait captiver les Daniel et les autres, ils étaient derrière en train de l'accompagner pour voir qu'ils entraient en triomphe de victoire. Jésus est venu sur la terre. La parole a été faite. Le Christ c'est l'homme, Jésus c'est le corps qu'on a utilisé. L'homme appelé Jésus, il est monté. Maintenant, Michael et Gabriel, ils regardaient. Quand il est allé en mission, il n'avait pas de cicatrices. Quand il est allé en mission, il n'avait pas de chair humaine. Quand il est allé en mission, il était la parole. Mais maintenant, 33 ans après, il rentre au ciel. Il rentre, tout est accompli. Derrière lui, les 5 qui ont été ressuscités avec lui. C'est lui qui avait la puissance et la clé de David était là. Il était en train de garder. Même la Bible dit, porte élevée volontaire parce que le roi de gloire est en train de faire son entrée. Le roi de gloire, il était en train de venir. C'est lui qui autrefois était parole. Maintenant, parce que Jésus a la forme qu'il avait lorsqu'il avait résisté aujourd'hui au ciel. Il a ça pour intercéder pour nous. C'est lui que Étienne a dit, je lui ai vu debout lorsqu'on était en train de lapider. C'est lui qu'on a dit, il viendra avec un cheval blanc. C'est lui qu'on a dit qu'on regardait vers celui qu'on a percé. Il a encore des cicatrices. Il vient en triomphe au ciel. Il rentre au ciel. Dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant la fonction, il lui dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez-moi, quelqu'un, si tu dois comprendre. Jésus au ciel a le corps qu'il avait, qu'il a mangé, donnez-moi à manger. Il a des cicatrices qui prouvent à Michael et à Gabriel que j'ai été sur la terre. Il a le corps. Il peut intercéder pour nous parce qu'il connaît nos faiblesses. Il peut intercéder pour nous parce qu'il connaît nos défauts. C'est notre médiateur. Il parle le langage de Dieu, il parle le langage des hommes. Il est notre Joseph. Il parle le langage des pharaons et l'autre langage des Hébreux. Il est là-dedans. On appelle forerunner, celui qui va au-devant de toi pour ouvrir le chemin. Il est notre forerunner, celui qui marche au-devant de toi. Il ouvre le chemin. Il intercède pour nous. Il parle en notre faveur. Il a des cicatrices. Quand Michael regarde, Michael dit, nous n'avons pas de cicatrices. Lui, le Saint-Esprit n'a pas de cicatrices. Lui, il a des cicatrices. Cela montre là où il a été. Quand l'ennemi t'acquise, il dit, Père, regarde, pas me mettre ici, il a déjà été guéri. Il nous représente au ciel. Parce que c'est le rôle du sacrificateur. Quand tu comprends, tu dois l'aimer davantage. Il est ton sacrificateur. Il te défend devant le Père. Il intercède pour toi nuit et jour. Il dit, Père, je connais, j'ai été là pour lui. Quand il se présente, Dieu te voit devant lui. Maintenant, écoute ce qu'il avait dit dans Hébreux 10, ce que tu dois comprendre. Hébreux 10, verset 19 à 20, il dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons quoi? Au moyen du sang de qui? Pas le sang de Jésus-Christ. C'est là où tu dois comprendre l'attention. Des fois, quand tu dis, tu ne saisis pas. Quand on dit Jésus, on dit l'homme. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une quoi? Libre entrée dans le sanctuaire. Écoutez. Par la route nouvelle et vivante qu'il a quoi? Qu'il a inauguré. Ce qu'on a inauguré, c'était avant comment? Fermé. Qu'est-ce qui a fermé le chemin pour rentrer au ciel? Le péché d'Adam. Écoutez-moi, lorsqu'Adam avait péché, tous les chemins d'entrée au ciel étaient fermés. On ne pouvait plus rentrer. Les chemins étaient fermés. Les chemins étaient fermés. Nous voyons comment au travers des miroirs. Nous étions hors de la maison. Mais lorsque Jésus est allé verser son sang, par son sang, au travers du voile qui est son corps, lorsqu'il est mort à la croix, son sang a ouvert un chemin nouveau. En fait que nous qui étions les gens du dehors, nous puissions maintenant trouver quoi?
accès auprès du Père. Je vais dire à quelqu'un, pendant que Jésus intercède pour toi, ni t'étais son sang, tu n'as pas de chemin d'entrée au ciel. Quelqu'un est en train de comprendre. Parce que tu dois comprendre que le sang de Jésus, c'est le sang qui m'a ouvert le chemin pour rentrer auprès de mon Père. Le sang de Jésus au ciel, non seulement crie rédemption, pardon, comparément au sang d'Abel qui est en train de crier vengeance, mais le sang de Jésus est en train de crier pardon, est en train de crier quoi? Rédemption. Sans le sang de Jésus, tu pourras prier, mais le ciel est fermé. Ça ne passe pas. Mais à cause de son sang, que le chemin nouvel est quoi? Est ouvert. Amen. Dis avec moi, merci Jésus. C'est à cause de toi que j'ai trouvé le chemin pour entrer au Père. Sans ton sang, le chemin est fermé. Mais par ton sang, il y a un chemin nouveau qui est ouvert. Je prie avec assurance. Je prie avec certitude. Amen, amen. Qui comprend? Il faut que tu comprennes. Mais écoute ce que la Bible dit. La vie dans la chair est dans son sang. La vie de la chair est dans son sang. La vie de l'animal est dans son sang. Ta vie est dans ton sang. C'est ce que la Bible dit. Lévitique 17. La vie de la chair est dans son sang. Donc la vie de quelqu'un est dans son sang. La vie de l'animal est dans son sang. L'ennemi connaît ce que toi tu ne maîtrises pas. L'ennemi connaît ce que toi tu ne maîtrises pas. Je pose la question. Si le sang de l'animal est dans son sang, si la vie de l'animal est dans son sang, c'est que la vie de Jésus était où? Dans son sang, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il a versé son sang, qu'est-ce qu'il a versé? Il a versé sa vie. Yes. J'aimerais que tu comprennes parce que l'ennemi ne comprend ce que toi tu ne comprends pas. Therefore, tu ne peux pas activer ce que tu ne maîtrises pas. Pourquoi personne ne pouvait mourir dans des maisons où il y avait des signes? Parce qu'une vie a déjà été versée. Une vie a déjà été versée. L'animal qui était mort a versé sa vie. Pourquoi Abel a été libéré? Parce qu'un animal a déjà versé son sang. Dieu est juste. Il substitue. Maintenant, je repose la question. Quand Jésus a versé son sang, il a versé sa vie. Parce qu'il est devenu chair, n'est-ce pas? Maintenant, quelle était la vie qui était en Jésus? C'était la vie d'un homme ou la vie de Dieu? La vie de qui? Après avoir versé. Jésus, c'est l'homme. Mais la vie qui était en lui, c'était la vie d'un homme ou la vie de Dieu? Vous voyez, hein? Si je connaissais ça en français, j'aurais dit je vous ai eu. Hein? Amen, amen. La vie qui était en Jésus, c'était la vie de Dieu. Yes. Parce que qui avait donné cette vie? Le Saint-Esprit. C'est lui qui avait donné la vie. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Je vous ai perdu ou on est clair? Perdu? Avant la résurrection, bien après. Ok. Laisse-moi répéter. Qui donne le sang? C'est le père ou c'est la mère? Ok. Amen, amen. Ok. Ne nous compliquons pas. Disons le père c'est le donneur du sang. Alright? Ne nous compliquons pas. Le père c'est le donneur du sang. C'est lui qui donne la sémence. La sémence. C'est le père qui donne la sémence. Alright? Le père c'est lui qui donne la sémence. Maintenant, la sémence qui était en Marie, c'est venu de qui? Saint-Esprit. Saint-Esprit. La vie de Dieu. C'est lui qui a donné la vie. La vie qui était en Jésus, c'était la vie de Dieu. La vie de Dieu dans la personne appelée Jésus. La vie que Adam avait, c'était venu de Dieu. La vie de Dieu était mise en Adam.
La vie de Dieu, par le Saint-Esprit, a été mise en Jésus. Parce que Jésus, c'est l'homme comme Adam. Le dernier Adam, le premier Adam. La vie de Dieu a été mise en Adam. La vie de Dieu a été mise en Jésus. On est d'accord? Yes. Bon, la vie qu'Adam avait, il avait reçu de la part de Dieu. Comme Jésus dit, je suis sorti de mon Père. C'est la même vie. Ce qui a fait la différence, c'est juste l'obéissance. Ça fait la différence. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, lorsque lorsque Jésus a versé son sang, il a versé sa vie parce que la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, la vie que Jésus avait versée, c'était la vie de l'homme ou la vie de Dieu? La vie de Dieu, sans péché. Alright? Maintenant, je repose la question. Dans la divinité ou dans la Trinité, utilisons le mot Trinité, dans la Trinité, qui donne la vie? Quelqu'un a dit ça? Qui donne la vie? Le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie. Maintenant, si le sang de Jésus est la vie de Jésus, or la vie de Jésus, c'est la vie de Dieu. Maintenant, qui donne la vie dans Dieu? Le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit travaille avec le sang? Le Saint-Esprit travaille avec le sang de Jésus parce que c'est lui qui donne la vie. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un comprend? Parce que si tu ne comprends pas, comment tu vas l'activer quand on va prier? La vie de la chair est dans son sang. La vie de la chair est dans son sang. Maintenant, Jésus est devenu chair. Mais la vie qu'il avait est venue de Dieu. Donc c'était la vie de Dieu. Or, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est-à-dire, là où il y a le sang de Jésus, le Saint-Esprit va accompagner. Parce que la vie est dans le sang. Or, la vie de Jésus, c'est la vie de Dieu. Or, dans Dieu, celui qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Écoute ce que je suis en train de vouloir dire. Le diable connaît que tu as vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu et le Saint-Esprit va accompagner. Le diable connaît. Si vous cessez de parler du sang de Jésus dans votre église, si vous cessez de perdre de prêcher la croix dans ton église, si tu ne maîtrises pas comment le sang de Jésus joue dans les combats spirituels que tu as, tu ne seras pas activé la vie là. Parce que dès qu'il y a les combats et que tu appelles le sang de Jésus, le Saint-Esprit va se présenter. Si tu appelles notre sang, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais dès que tu appelles le sang de Jésus, le Saint-Esprit viendra. Je suis là pour donner la vie à ce que tu as. Le diable connaît. C'est que le diable ne dira pas. Parce que dans le domaine de Dieu, tu ne peux pas activer ce que tu ne maîtrises pas. Parce que tu ne comprends pas. Toi tu penses que le sang de Jésus est n'importe qui. Comment je le sais? Écoute ta prière. Seigneur, je vais aller au travail. De ma maison jusqu'au travail, je mets ton sang comme un tapis. Je vais marcher sur ton sang. Ah, le sang de Jésus est un tapis. On t'a dit que le sang de Jésus est un tapis. Je marche sur ça, Seigneur. Je marche sur ton sang. Je marche sur ton sang. Incroyable. Pourquoi tu ne pries pas? Seigneur, tu as dit je marcherai sur les serpents, sur les scorpions. Est-ce que tu as besoin de ça comme un tapis? Tu ne peux pas prier, je marche sur les serpents, sur les scorpions. Pourquoi tu vis le sang? Tu utilises mal le sang parce que tu ne comprends pas. Incroyable. Avec tes prières compliquées que tu connais toi-même. Mon pasteur aussi priait comme ça, mais son pasteur ne connaissait pas. Tu pries comme ça. Seigneur, je vais aller au travail. Je mets ton sang tout autour de moi. Je suis couvert dans ton sang. Tu vas travailler comme ça, comment dans les sangs? Tu vas travailler comment? Tu vas travailler comment dans les sangs? Tu vas travailler comment dans les sangs? Tu travailles comment, dis-moi d'abord, tu es dans les sangs. Seigneur, je me couvre de ton sang partout où je suis pour que les... N'a-t-il pas dit, il appellera son ange de te protéger pour t'arracher des dangers? Pourquoi ne prie pas seulement, Seigneur? Merci pour l'ange qui est là, qui va m'aider pour m'arracher des dangers. Pourquoi tu fais seulement entourer de ton sang, Je dis toute ma compagnie, je sais qu'il y a des occultistes dans la compagnie. Je mets ton sang dans toute ma compagnie. Pour protéger. Ah, la compagnie des incrédits, tu mets le sang partout dans ton corps, ta compagnie. Pourquoi tu ne pries pas seulement tout le temps à me forger pendant le travail? Accident dans la machine, que ce soit ni les sangs fait au nom de Jésus. Pourquoi tu t'entends utiliser mal le sang? Seigneur, je veux voyager dans l'avion. Je prends ton sang, je le mets dans le sang de Jésus. Djoubou! Je mets le sang dans le sang de Jésus. Ah! Qui
t'a dit que l'avion, quand ça descend dans la mer, ça va sortir vivant? Des prières compliquées que tu ne comprends pas. Et quand tu ne maîtrises pas, parce que tu ne connais même pas l'importance, tu l'utilises même mal. Seigneur, je veux marcher, que je sois, Seigneur, couvert par ton sang. Partout où je serai, ma voiture dans ton sang, mon chien dans ton sang, même mon carnet à banque. Parce que je mets le sang dans les carnets de la banque, Seigneur. Comme je vais parler là, je mets le sang partout dans ma voiture, dans mes cahiers, dans mes habits, dans ma chaussette, le sang de Jésus. C'est même la couche que je vais mettre l'enfant, je mets le sang de Jésus. Je mets le sang. Ah! Écoute la prière du sang de Jésus, comment tu le fais? Donc tu penses que le sang de Jésus, tu ne comprends pas que c'est la vie de Dieu. Tu ne maîtrises pas. Tu ne comprends rien, tu ne connais rien, tu es en train de mal utiliser ça. Seigneur, je prends ma nourriture. Je ne sais pas qui est le Chinois qui a préparé ça. Mais il a la tête d'un bouddhiste. Parce qu'il a la tête d'un bouddhiste seulement. Parce que j'ai vu son nom, Hihon. Parce qu'il a le nom Hihon. Je prends ton sang. Je mets dans les fourchettes. Je mets dans la nourriture. Je mets dans l'eau. Je mets dans les sucrés. Toi, esprit de diabète, je te maîtrise par le sang de Jésus. Incroyable. Pourquoi tu ne peux pas seulement prier, Seigneur? Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je sanctifie ce qui fait marcher, je le prends avec action de grâce. Toi, tu penses que le sang, c'est pour toi, tu ne comprends pas que c'est la vie de Dieu. Quand le sang est là, le Saint-Esprit se présente. Dans les combats, ils ont vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Parce que le diable connaît. S'ils utilisent mal le sang, ils ne vont pas bénéficier de la puissance du sang. Ils ne savent rien de la vie de Jésus qui est dans le sang. Ils ne savent rien que de la victoire. Ils ne savent rien du tout que le sang est en train de parler. Beaucoup de nous, tu sais combien de sacrifices sont faits pour te tuer. Mais le sang de Jésus a parlé plus que ce sacrifice-là qu'on a fait pour toi. Tu ne connais même pas. Mais ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Lorsqu'il est ton sacrificateur, mais le sang est en train de parler à l'autel. Il y a des portes qui devaient être fermées pour toi. Mais à cause du sang, toutes les voies sont ouvertes pour toi. Beaucoup de nous être en Amérique, c'est un témoignage. Moi, je suis le premier. Un témoignage. Un témoignage. Parce que ta figure là, lorsque le consulaire te voyait, tu lui donnais même la colère. Mais le sang de Jésus t'a ouvert un chemin. Le sang qui donne la vie. Oui, le sang de Jésus, donc tu le comprends. Tu peux faire des choses par la foi. Au-delà de ce que les médecins... Seigneur, tu m'as dit que je suis ton petit frère. Parce que tu es le premier-né. Je suis né comme toi de la parole. La semence incorruptible de Dieu. J'accepte que ton sang circule dans mes veines. Voilà pourquoi le diabète et le cancer. Par le sang, par la foi qui circule en moi. Parce que je suis de la famille de Dieu. Le sang de Jésus est plus fort que le cancer. Parce qu'il a la vie de Dieu qui n'a jamais été malade. Je déclenche la guérison au nom de Jésus. Car il était que je vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu feras des choses que tu ne maîtrisais pas. Parce que la vie de Dieu est dans son sang. Et le Saint-Esprit accompagne ce sang. Et la victoire est dans son sang. Si l'ennemi vient contre toi, tu dis, Seigneur, je connais. Autrefois, j'étais esclave. Mais 1 Pierre 1 me dit, j'ai été racheté. Non pas par de l'argent, non pas par des choses périssables, non pas par de l'or, mais par ton sang. Ton sang m'a déjà racheté. Je sais qu'autrefois, j'étais redevable aux coutumes de ma famille. Mais tu as versé ton sang comme un rançon pour ma délivrance. Voilà pourquoi tout ce qui me déclare, je dis que le sang a déjà été versé. Le sang a déjà été payé. Seigneur, je connais que les occultistes, pour devenir richards, ils ont besoin de donner un enfant. Ils ont besoin de donner quelque chose. Ils ont besoin de sacrifier leur enfant. Mais moi, je connais Père. Tu as déjà sacrifié mon grand frère. Il a été là pour moi. Voilà pourquoi je connais Père que je connais. Je ne mourrai pas pour devenir riche. Je ne vais pas vendre mon enfant pour devenir riche. Parce que Jésus a déjà versé son sang. Il a déjà... À cause de son sang, moi j'ai un accès libre. Voilà pourquoi je t'aime, Jésus. Lorsque tu comprends, tu vas activer des choses que le sang peut faire pour toi. Mais lorsque tu ne le maîtrises pas, je n'ai dans tous les dollars, je mets le sang. Je vais envoyer ça au pays, mais je demande le sang. Seigneur, je mets ça dans le sang, par la foi. $3, je te mets dans le sang, cette fois, dans le sang, dans le sang. Dès qu'il les reçoit, oh, tu ne sais même pas que l'argent va passer d'abord par le Western Union. Avant d'aller là, ce n'est pas l'argent qu'il lui va recevoir là-bas. Parce que tu ne maîtrises rien. Mon peuple est péri parce qu'il manque là. Mais dès que tu comprends, Papa Dieu, si dès que tu comprends, tu peux activer le sang. Parce que le sang circule dans tes veines. Le sang donne la vie de Jésus. Il peut activer à tous les muscles, à tous les organes, à tous les cellules de rentrer à la vie. Parce qu'il a la vie dans le sang. Voilà pourquoi lorsque nous faisons la Sainte Seine, si tu maîtrises la chose, tu peux activer des cancers qui étaient là pour te tuer, des cancers fous parce qu'ils trouvaient la vie de Jésus est entrée. Parce qu'il entre, parce que, je répète encore, tu ne peux pas activer des choses que tu ne maîtrises pas dans les domaines spirituels.
La servante de Dieu, les prophètes et la prophétesse peuvent parler. Mais si tu ne le maîtrises pas, tu ne bénéficieras pas. Les choses de Dieu, tu dois connaître pour les activer. Et le diable connaît. Si une église dans cette ville appelée râler, je leur enlève la croix, je leur enlève le sang, qui lui prêche la prospérité, qui lui prêche l'amour comme ils veulent. Prêcher l'amour sans la croix, prêcher la prospérité sans la croix. Parce que l'homme ne sera que changé s'il fait la rencontre avec Dieu à la croix. La croix, c'est le commencement de Dieu. C'est la fin de moi. Laisse-moi poser la question à quelqu'un. Chubang a fait un accident. Dans son accident, il a tué quelqu'un. On le met dans le gel. Maintenant, on dit, parce qu'il est dans le gel, on va le juger le lundi. On a les caisses le lundi. Il a tué quelqu'un. Parce qu'il était sous DYI, sous la drogue. Il a tué 2 personnes. Il était dans une vitesse excédente. Maintenant, c'est ce que nous connaissons. Qu'est-ce qui lui va arriver? Il peut avoir le peine capitale, n'est-ce pas? Parce qu'il a tué. On va le juger quand le lait. Quand on arrive le samedi ou le dimanche, il meurt dans la prison. Quand on viendra le lundi, qu'est-ce qu'on dira des caisses? Case close. Pourquoi case close? Parce qu'il est mort. Le diable connaît tous les dossiers qu'il a contre toi. Si tu vas à la croix, tu meurs, ça sera des cases closes. Les blocages, les freinages, la malédiction ne pourra plus de l'autorité parce qu'ils sont des caisses closes. Je suis à cause de tous les caisses à la croix de Golgotha. Il a déchiré là les autres qui nous connaissent. Il connaît. Il connaît. Que si tu vois à la croix, il y a des caisses closes. Il ne peut pas venir te réclamer au célibat. À la malédiction au blocage. Parce qu'à la croix, les caisses sont closes avec Jésus. Il connaît. Mais dès que tu ne maîtrises pas, tu ne pourras pas activer. Quand Jésus a dit tout est accompli, tout est réellement accompli. Voilà pourquoi les mighty men of God, les évangélistes qui ont accédé à ces choses, quand ils font des proclamations, les guérisons miracles s'opèrent. Parce que la foule aussi répond à l'expectation de ce qu'ils ont compris. C'est ça la réalité. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier maintenant? Quelqu'un est prêt à aimer ce Jésus-là? Lève-nous, nous voulons prier. Chandara Baba Skoroya.